Ok, je disais que je ne vais pas avoir trop de problèmes avec cette notion de grâce, parce qu'effectivement, je considère que cette crise, et je vous livrerai peut-être un petit scoop à la fin de mon intervention par rapport à ça, est vraiment une opportunité. Mais je vais vous raconter l'histoire et pourquoi je le vis comme une opportunité, même si je suis bien consciente qu'effectivement, ça a un impact non négligeable sur les professionnels du territoire, que c'est compliqué, et ça, je ne le minimise pas du tout. L'histoire de l'accueil sur l'office de tourisme, en tout cas sur ces dernières années, puisque je suis arrivée il y a 1 an et demi sur Granville, Terre et Mer, c'est un peu ça. Je suis arrivée après 18 années d'expérience en comité régional du tourisme. Donc l'univers des offices de tourisme, je l'ai vécu pendant 18 ans, c'est pas rien, mais de l'extérieur. Donc je l'ai côtoyé, j'ai vu l'évolution, je me suis fait mes propres convictions sans être dedans sur ce que devait être le rôle d'un office de tourisme. Pour la parenthèse, ça met un petit coup de pression quand même, cette intervention aujourd'hui, devant que des experts office de tourisme qui ont vraisemblablement beaucoup plus d'expérience que moi et d'expertise sur le sujet, mais je suis ravie de pouvoir partager mes réflexions. Donc je suis arrivée il y a 1 an et demi, je suis arrivée avec beaucoup d'appétence sur le digital, beaucoup d'idées sur la façon de diffuser effectivement l'information et du rôle des offices de tourisme. Je suis arrivée aussi avec ces 10%, ces fameux 10% de touristes qui passent les portes d'un office de tourisme en tête. Mais depuis que j'entends ces 10% et depuis quelques années, je ne connaissais pas la source. Donc, une des premières choses que j'ai faites, c'est vérifier effectivement dans l'office de tourisme de Granville, Terre et Mer si ces 10% étaient vérifiés. Donc, dès fin 2018, j'ai pris les chiffres de fréquentation dans les 6 BIT de notre territoire. J'ai pris les chiffres de fréquentation globaux et je suis tombée non pas sur 10, mais sur 1%. Ok. J'ai refait l'exercice cette année pour voir si c'était pas de peau et voilà. Et je suis à nouveau, fin 2019, sur un ratio de 1,001%. Donc je suis bien dans les 1% sur mon territoire. Ce qui m'a rendu encore plus perplexe et convaincue dans le fait que ça se passait ailleurs et qu'il fallait effectivement plutôt s'occuper des 99 autres pourcents sans négliger ce pourcentage qui vient dans les bureaux et plutôt à vouloir le rendre encore plus précis dans son profil et essayer d'évacuer les parasites entre guillemets. J'utilise volontairement des mots un petit peu forts, je ne suis pas aussi extrémiste dans mes pensées. Donc, je suis arrivée avec cette idée de comment on fait pour surtout répondre aux 99 autres et bien soigner ceux qui viennent dans les offices de tourisme. Donc, on a l'année dernière commencé à construire cette stratégie globale du tourisme sur le territoire avec un gros point de réflexion sur l'accueil, avec les habitants, avec les commerçants, avec les acteurs. Et effectivement, on s'est bien dit que le rôle de l'office, il était d'assurer l'accueil autrement. Ça tombait bien parce qu'à cette période, il fallait aussi qu'on repense l'aménagement du siège de Granville. Depuis, on a aussi une opportunité d'un autre bureau, donc chouette pour accueillir autrement. Et du coup, sur le siège de Granville, on a décidé de mettre en place un standard au moment des travaux, de rajouter une cellule standard téléphonique à distance pour bien faire en sorte que le conseiller en séjour ne soit pas interrompu dans son conseil éclairé par le téléphone. Ce standard et inversement, qu'au téléphone, on ait bien le temps de répondre comme il se doit à notre visiteur potentiel ou visiteur. Le standard est opérationnel depuis Carnaval, puisqu'on a un fameux Carnaval en février sur le territoire. On l'a réactivé là, et puis effectivement, ça marche. Donc, ça nous convainc vraiment sur l'idée de bien scinder les deux et de passer le temps qu'il faut pour les gens qui viennent en office et pour les gens qui appellent. Donc, l'autre problématique, c'était comment faire aussi pour que l'information aille partout ailleurs, notamment chez les professionnels. On avait commencé à mettre en place un petit calendrier de formation des professionnels et des commerçants pour qu'ils deviennent des prescripteurs de notre territoire et des diffuseurs d'informations. Ça, je vais y revenir. Il y a eu un petit stop Covid quand même par rapport à, sans faire de mauvais jeu de mots, sur l'affaire. Mais donc, on avait bien commencé tout ça. Et l'équipe aussi s'était approprié ces nouvelles façons de faire et gestion du standard, gestion du planning, en prenant elle-même la main sur s'auto-gérer dans le planning d'accueil. Donc ça, c'est un petit peu les aménagements. Forcément, la crise sanitaire est intervenue. Là, ça nous a plutôt… alors oui, ça nous a arrêté à un moment donné, mais très vite. Et comme vous tous, on a maintenu le standard téléphonique et l'accueil digital sur les réseaux sociaux, sur le site web.
On a vu que ça fonctionnait bien parce qu'aussi notre outil standard téléphonique nous avait bien permis tout de suite de faire la bascule. On s'est doté de l'outil, on s'est doté des téléphones, donc on est déjà outillé pour que de chez soi, tout le monde pouvait, en rotation, on utilisait les plannings à distance, on modifiait les plannings, on modifiait les numéros de téléphone, et tout ça a très très bien fonctionné. Donc petite expérience intéressante de comment les équipes s'approprient l'accueil et assurent une rotation en distance. Le Covid a été un frein, comme je le disais, à minima quand même, par rapport à ce déploiement de stratégie, parce que forcément, d'aller diffuser l'information chez les professionnels, d'aller les former, ça, on a oublié très vite. C'était plus le moment d'aller les former à quoi que ce soit. On ne pouvait plus se rendre sur place chez eux. D'aller diffuser des brochures chez eux, quand nous-mêmes, on se demandait s'il fallait, on pouvait encore distribuer les brochures. Clairement, on a mis le haut là aussi. Il y a certains professionnels qui m'ont dit qu'eux-mêmes ne distribueraient pas leurs propres brochures, mais qui digitalisaient leur information. Donc, clairement, ce n'était pas le moment de vouloir diffuser tous azimuts. Et puis, on avait des outils aussi de cartographie, de mobilité, d'information, de diffusion d'informations sur le territoire dans les tuyaux. J'ai été obligée de le mettre en suspens pour des raisons budgétaires, parce que clairement, l'Office de tourisme est grandement impacté par rapport à la perte de séjour, et donc produit de taxe de séjour qui ne sera pas reversée. Donc forcément, il y a eu des arbitrages à faire. Et sur le hors les murs, aller à la rencontre des visiteurs là où il est, il y avait des questions sanitaires de sécurité. Pour moi, ce n'était pas le moment de pousser le curseur cette année. Alors, je sais que d'autres, au contraire, partent un peu dans cette optique, mais moi, je me suis dit non, ce n'est pas le moment cette année d'aller peut-être mettre en marche une mécanique où on va exposer, où je vais exposer mon personnel, où je vais impliquer beaucoup de diffusion de brochures, beaucoup de rassemblements. Donc mince, ça ne se passe pas exactement comme je l'ai voulu. Mais à contrario, ben oui, c'était une chouette opportunité de se dire, allez, on ne va pas avoir les moyens cette année d'accueillir comme on fait d'habitude, pour les différentes raisons que tout le monde connaît, et en plus parce que je ne vais budgétairement pas pouvoir avoir tous les saisonniers que j'ai l'habitude d'avoir. Mais je me suis dit que c'était peut-être l'opportunité d'accélérer cette fermeture de certains bureaux de mon territoire qui me semble effectivement pas pertinente par rapport au volume de fréquentation, et de pouvoir démontrer qu'effectivement on peut accueillir bien et peut-être même encore mieux sans forcément venir dans un bureau touristique. Et là, je l'ai vraiment pris en opportunité et on s'est dit avec les équipes, par contre, en lecture rapide, de faire ça. Parce qu'on peut le faire aujourd'hui, on est déjà outillé pour, on a déjà le standard, on a déjà les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si notre seule action, elle est de limiter la fermeture, l'ouverture des offices, le message qu'on envoie à nos professionnels et à nos administrateurs, notamment les élus, c'est que l'office de tourisme, finalement, va en faire moins et va un petit peu se cacher dans un moment où tout le monde a besoin de lui. Donc, l'enjeu était vraiment de montrer le contraire, qu'on voulait en faire plus et qu'on allait faire encore mieux. Et ça a embarqué l'équipe de se dire, ouais, on va démontrer ça et on va faire les efforts cette année pour faire un accueil encore plus long que d'habitude et coller peut-être aux attentes des visiteurs, parce que j'ai toujours en tête qu'effectivement, le moment de l'apéro, c'est un bon moment pour choisir ce qu'on va faire le lendemain. Donc, on va essayer d'ouvrir au moment de l'apéritif. Donc, 18h, 20h, il faut qu'on soit ouvert et il faut qu'on voit s'il y a une vraie demande de service à ce moment-là. Parce que c'est des discours qu'on tenait un peu sans avoir forcément de démonstration. Donc, l'équipe a dit, bah, bingo, ok, hein, pas forcément réjoui de travailler jusqu'à 20h, mais si ça peut nous aider à montrer qu'on peut accueillir autrement et qu'on n'a pas besoin nécessairement d'être ouvert sans arrêt tous les jours dans tous les bureaux du territoire, bah, allons-y, on va faire l'effort cette année. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Du coup, on a décidé de mettre en place cette conciergerie digitale étendue. Donc, effectivement, on peut communiquer sur du non-stop 7 jours sur 7, de 10h à 20h, même si on la commence un petit peu avant, puisque l'accueil commence dès 9h30 dans les bureaux et qu'à ce moment-là, on prend quand même les appels entre 9h30 et 10h. Le standard, vraiment, ouvre à 10h. Et en plus de cette conciergerie, qui va donc être opérationnelle et permettre de répondre au téléphone de 10h à 18h en présentiel au bureau pour les équipes accueil, je laisse la possibilité au conseiller de partir chez lui le soir avec des outils dont je l'ai doté pour pouvoir assurer une sorte de permanence astreinte, parce que je ne suis pas convaincue non plus qu'ils vont être inondés d'appels téléphoniques ou de questions sur les réseaux sociaux. Donc l'idée, ce n'était pas non plus de les démotiver dans l'expérimentation. Donc ceux qui le souhaiteront pourront partir avec un téléphone et d'autres resteront là. Ça va être libre
libre choix, pour vraiment que tout le monde s'approprie la démarche. Donc, il y a eu cette première initiative qui est plutôt bien perçue. On est content de pouvoir la tester. Et pour aller au bout de la réflexion, on s'est dit qu'on allait mettre en place un service Drive parce que les gens pourraient passer du temps au téléphone avec nos conseillers au téléphone ou en chat ou sur les réseaux sociaux. Si absolument il tenait à avoir in fine une brochure, on n'allait pas lui faire la queue une demi-heure ou plus pour venir chercher une brochure alors qu'il a déjà eu le conseil éclairé. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve un système où il pouvait récupérer les brochures en priorité avec une sorte de système Drive sur les portes d'entrée du territoire, un au nord, un au sud et un au siège. Donc tout ce dispositif nous permet un petit peu de faire passer la pilule d'une restriction d'ouverture de bureaux, avec du coup Granville qui est ouvert comme l'été dernier, avec une grande amplitude, et les 5 autres bureaux qui ne vont ouvrir que sur une amplitude de 9h30, non je me trompais, de 10h30 à midi et demi, de 15h à 18h, du lundi au vendredi. C'est-à-dire une amplitude moindre, excuse-moi de te couper, qu'en temps normal sur une saison qui aurait été tout à fait classique. Okay. Complètement, quasiment, enfin plus de 50% moindre. La préconisation, clairement, elle était même de fermer il y a un mois et demi et de ne garder qu'un seul bureau. Par rapport au contexte électoral, c'était un petit peu compliqué, surtout que les bureaux dont on parle, ce sont des bureaux qui ont pignon sur rue, qui sont même au cœur de la place centrale des communes. Donc, un petit peu compliqué de justifier un rideau fermé. Mais l'idée, c'est pas communiquer dessus, c'est de rester ouvert pour ceux qui passeraient, mais plutôt communiquer à fond sur le distanciel pour montrer qu'on peut, parce que je suis convaincue que la prestation, elle va être meilleure au téléphone et en chat qu'en accueil physique, parce qu'en accueil physique, par la force des choses, on risque d'être expéditif par rapport aux queues qui vont se faire aux entrées des offices. Donc vraiment démontrer que ça marche et pouvoir avoir les billes ensuite pour accélérer notre processus de mutation qu'on avait donc commencé à mettre en place. Donc pour moi, ce n'est pas une adaptation, c'est clairement une accélération. On va avoir besoin des chiffres pour que ça nous serve vraiment d'argument pour la suite. Mais voilà, les élus passés avaient déjà bien intégré tout ça. Les élus nouveaux, on commence à semer des grosses graines pour que ça germe. Et pour être honnête, j'avais une réunion hier pour leur présenter ce dispositif et j'étais plutôt contente de la bonne réception de ce dispositif. Je pense qu'on a bien fait d'y aller un petit peu par étapes et j'ai très très hâte d'avoir des bons chiffres pour pouvoir aller un cran plus loin. Ce que je voulais dire, pardon. Non, juste j'allais dire, on arrive quasiment au bout de cette petite, on va dire 15 minutes un peu rapide et on s'en excuse de présentation un peu de la stratégie du contexte. Et évidemment, je vois déjà des questions passer sur le chat et il y en aura certainement d'autres. On aura l'occasion de revenir sur tout ça en fin de séquence, ça, il n'y a aucun souci. Je ne vais pas faire non plus de synthèse de l'intervention qui était très clair et je pense qu'on aborde déjà plein de points. Et voilà, donc je te laisse juste la parole si tu veux bien sur une petite minute de conclusion entre guillemets sur le point que tu souhaitais ajouter. Et encore une fois, on reviendra à l'échange et aux questions complémentaires en fin de web séminaire sans aucun souci. Ouais. La petite conclusion, mais même en 30 secondes, je vous la partage. J'adore, je ne fais que ça depuis une semaine. J'ai appris que le mot crise en chinois, peut-être que certains d'entre vous le savent, mais crise en chinois, ça doit se dire weiqi. Je suis allée écouter ce matin sur Google, histoire d'avoir l'air un petit peu intelligente. Weiqi en chinois, ça se compose de 2 symboles. Le premier symbole veut dire danger et le deuxième symbole veut dire opportunité. Du coup, je trouve ça vraiment classe par rapport à ce discours que j'ai et dans toutes les interventions pour légitimer justement ces actions et donner les billes, notamment aux élus, j'insiste beaucoup sur cette opportunité.